J'ai faim. Maman, aide-moi s'il te plaît. Maman, je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement faim. J'ai l'impression que je vais mourir. Aidez-moi. S'il vous plaît, donnez-moi à manger. Juste quelque chose, n'importe quoi. Rien. Ses larmes coulèrent dans l'assiette alors qu'il la serrait à deux mains. Adajou, 7 ans, murmurait ces mots à travers ses lèvres tremblantes alors qu'il était assis sur le sol nu du petit magasin sombre derrière la maison. La pièce était remplie de vieux seaux, de vêtements poussiéreux et de sacs déchirés, mais pour lui, c'était son seul endroit sûr. Ses petits yeux étaient rouges et gonflés de larmes. Ses côtes sortaient de sa poitrine comme des bâtons pointus, et son estomac gargouillait de plus en plus fort à chaque seconde qui passait. Cela faisait presque 2 jours qu'il n'avait rien mangé pour la dernière fois. Chaque fois qu'il avalait, il avait l'impression d'avaler du feu. Mais la pire douleur n'était pas dans son corps. C'était dans son cœur. La douleur d'être oublié. Depuis la mort de sa mère, 3 mois auparavant, la vie était devenue un cauchemar quotidien. Son père s'était remarié rapidement et Madame Kofo, sa nouvelle belle-mère, avait emménagé avec ses 2 enfants. Dès le premier jour, Adajou savait qu'il n'était plus le bienvenu. Ce qu'il ne savait pas, c'est à quel point la douleur serait profonde et cruelle. Madame Kofo le traitait comme une peste. Chaque matin, elle servait à ses propres enfants de grandes assiettes de plats chauds fumants, d'œufs au plat et de boissons sucrées. Mais quand il s'agissait d'Adajou, elle faisait semblant qu'il n'était pas là. Même s'il la saluait, elle sifflait et passait devant lui. S'il demandait à manger, elle le battait avec un manche à balai et l'appelait « garçon inutile » ou « bâtard ». Son père ne disait à peine un mot. Il restait assis en silence, collé à son téléphone ou perdu dans ses pensées. Au début, Adajou avait essayé de comprendre. Peut-être que son père souffrait aussi de la perte de sa femme. Peut-être qu'il n'avait tout simplement pas remarqué ce qui se passait. Mais un jour, après avoir vu les contusions sur son dos à cause des coups de Madame Kofo, son père l'avait regardé, avait soupiré et avait dit froidement « Fais ce qu'elle dit. Ne cause pas de problème. » C'est à ce moment-là qu'Adajou avait ressenti son chagrin pour la 2e fois. Il n'était pas seulement orphelin de mère, il était aussi orphelin de père. Même si son père était en vie, tous les jours après l'école, alors que d'autres enfants couraient à la maison pour des repas chauds et les bras ouverts, Adajou marchait lentement, traînant les pieds comme un enfant sur le chemin de la punition. Lorsqu'il arrivait à la maison, ses demi-frères et sœurs jouaient avec des jouets, riaient et regardaient des dessins animés dans le salon. S'il essayait de s'asseoir près d'eux, ou même de jeter un coup d'œil à travers la porte, il criait « Va-t'en, tu sens mauvais » et le poussait dehors. Parfois, il versait de l'eau sur le sol et lui disait de le nettoyer pendant qu'il le regardait et riait. Une fois, son demi-frère avait même donné un coup de pied dans son bol de nourriture alors qu'il pensait qu'Adajou pourrait avoir des restes. Ses seuls amis étaient les ombres dans le petit magasin. La nuit, il se pelotonnait sur le sol avec un emballage déchiré et parlait à la photo de sa défunte mère qu'il avait cachée dans une vieille boîte à biscuits. « Maman, tu me manques. Ils ne veulent pas de moi ici. J'ai faim. J'ai tellement faim. » Mais il n'y avait jamais de réponse. Juste le silence. Un silence douloureux. Mais quelque chose d'étrange se produisit un après-midi. Il était environ 15 heures. Le soleil était chaud et la maison était calme. Le générateur n'était pas allumé et Madame Kofo avait sorti ses enfants. Adajou n'avait pas mangé depuis la veille. Son estomac se serrait, sa tête tournait. Il était si faible qu'il pouvait à peine marcher. Il prit une petite assiette en plastique, celle qu'il avait l'habitude d'utiliser du vivant de sa mère, et se dirigea lentement vers la petite pièce intérieure où sa mère dormait. La poussière recouvrait tout et des toiles d'araignées dansaient dans les coins. Sa photo encadrée était toujours accrochée au mur, son visage calme, souriant. Ce sourire, oh, comme il lui manquait. Des larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'il s'agenouilla devant la photo et chuchota « Maman, je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement faim. J'ai l'impression que je vais mourir. Aidez-moi. S'il vous plaît, donnez-moi à manger. Juste quelque chose, n'importe quoi. » Ses larmes coulèrent dans l'assiette alors qu'il la serrait à deux mains. Puis il se passa quelque chose que personne ne pouvait expliquer.
Alors qu'il continuait à pleurer, la tête baissée et les yeux fermés, il sentit l'assiette se réchauffer dans ses mains. Il ouvrit lentement les yeux et haleta. L'assiette était pleine. Du riz blanc, frais et fumant avec des morceaux de viande sur le dessus. L'odeur emplissait la pièce comme une brise du ciel. Pendant un moment, il ne put respirer. Il laissa tomber l'assiette sur le sol avec un bruit sourd et trébucha en arrière, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je rêve ?» murmura-t-il. Ses jambes tremblaient, ses mains tremblaient. Les larmes qui coulaient maintenant sur son visage n'étaient pas de tristesse, mais de peur, de choc et de confusion. Il regarda de nouveau la photo. Le sourire de sa mère. Était-ce le même qu'avant ? Ou était-il plus large ? Plus brillant ? Il ne savait pas. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Mais une chose était claire. Quelqu'un avait répondu à son cri. Adagou était assis là, figé, les yeux fixés sur l'assiette de riz blanc fumant qui était soudainement apparue devant lui. L'arôme remplissait la pièce, et pendant une seconde, il crut rêver. Son cœur s'emballa. Sa bouche s'ouvrit. « Est-ce réel ?» se dit-il à voix basse. Il regarda à nouveau le portrait de sa défunte mère accroché au mur, son sourire toujours doux, ses yeux toujours chauds, comme si elle le regardait. Ses mains tremblaient alors qu'il tendait la main et attrapait lentement l'assiette. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de peur et de faim, mais la faim était plus forte. D'un pas lent, il se dirigea vers le centre du sol poussiéreux et s'assit en tailleur. Ses yeux ne quittaient jamais la photo de sa mère. « Merci, maman », murmura-t-il alors que des larmes coulaient sur ses joues. Puis il commença à manger. D'abord, lentement, puis plus vite. Ses mains devenaient sauvages. Il fourrait le riz dans sa bouche comme si sa vie en dépendait. Il ne mâchait même pas correctement. Chaque bouchée était comme un médicament pour son corps faible. Il mangea et mangea jusqu'à ce que l'assiette soit vide. Il n'en restait pas un seul grain. Quand il eut terminé, il se pencha en arrière et posa l'assiette vide à côté de lui. Son petit ventre s'était étiré et était maintenant rond et plein. Il s'allongea sur le sol froid, laissa échapper un soupir de fatigue et sombra dans le sommeil, un sommeil profond et paisible, le genre qu'il n'avait pas eu depuis des mois. Mais la paix ne dura jamais longtemps dans le monde d'Adagou. Quelques heures plus tard, des gifles cinglantes atterrirent sur ses joues. 1, 2, 3. Il se réveilla avec un grand cri, confus et effrayé. Au-dessus de lui se tenait Madame Kofo, sa belle-mère, les yeux pleins de colère. Ses mains se levèrent de nouveau. Derrière elle, ses deux demi-frères et sœurs riaient bruyamment, le pointant du doigt comme s'il était fou. « Toi, garçon inutile !» Madame Kofo cria, « Qui t'a donné à manger ? Où as-tu trouvé du riz à manger ?» Adagou regarda autour de lui, confus. L'assiette était toujours là sur le sol. « Je... » commença-t-il à bégayer. Ses lèvres tremblaient. Son corps tremblait. Son visage était encore enflé par le sommeil. « Réponds-moi, idiot !» cria-t-elle en le tirant par l'oreille. « Qui t'a donné du riz ?» Les lèvres d'Adagou tremblaient alors qu'il pointait lentement le portrait de sa mère. « C'était ma maman », dit-il presque dans un murmure. Au début, il y eut un silence. Puis la salle éclata de rire. Un rire cruel et bruyant. Ses demi-frères et sœurs riaient si fort qu'ils tombaient l'un sur l'autre. Sa mère morte lui cuisinait du riz, criait-il. Le rire de Madame Kofo était le plus fort. Elle se pencha, se tenant le ventre. Alors maintenant, les fantômes te nourrissent. Ah, tu n'es pas seulement inutile, mais fou, cria-t-elle. Mais soudain, son visage redevint froid. Viens me montrer où tu as volé la nourriture, cria-t-elle en l'attrapant par l'oreille et en l'entraînant vers la cuisine. Je ne l'ai pas volée. C'est faux. Maman m'a donné, répétait Adagou sans cesse, des larmes coulant de ses yeux. Mens encore et je t'aveuglerai aujourd'hui, cria-t-elle. Ils arrivèrent à la cuisine. Pas de pot de riz, rien de cuit. L'armoire était fermée à clé comme elle l'avait laissée. Le frigo était vide. Il n'y avait aucune trace de riz nulle part. Cela la rendit encore plus en colère. Donc, tu utilises des astuces maintenant, Adagou. Du riz spirituel.
Tu deviens un voleur et un menteur. Sans un mot de plus, elle ramassa un long manche à balai et commença à le fouetter. Un coup, 2, 3, 10. Adagio criait, suppliait, pleurait, s'il vous plaît, je n'ai pas volé. Mais cela n'avait pas d'importance. Son dos brûlait. Ses bras tremblaient. Ses jambes cédèrent. Pourtant, elle le battit jusqu'à ce que ses bras soient fatigués. Puis elle le repoussa dans le magasin et claqua la porte. Ses demi-frères et sœurs riaient encore lorsqu'ils retournèrent dans le salon. Ghost Boy, l'appelait-il. Voleur affamé. Cette nuit-là, la maison était calme, mais le cœur d'Adagio était lourd. Il se pelotonna sur le sol, serrant ses genoux. Le riz qu'il avait mangé plus tôt était toujours dans son estomac, mais maintenant il lui faisait mal. Non pas à cause de la nourriture, mais à cause des coups, de la honte et de la solitude. Il enfouit son visage dans ses mains et pleura, son petit corps tremblant de douleur. « Maman, sanglota-t-il. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je suis fatigué. » Sa voix s'éteignit alors qu'il pleurait et pleurait. À son insu, il y avait quelqu'un. Une douce présence se tenait silencieusement dans un coin de la pièce. Sa mère. Son esprit se tenait près du mur, juste à côté de son portrait, regardant son petit garçon avec un cœur plein de chagrin. Elle ne pouvait pas le toucher. Elle ne pouvait pas essuyer ses larmes. Mais son âme lui faisait mal. Ses yeux brillaient. Ses mains étaient croisées sur sa poitrine. Si elle avait pu parler, elle aurait dit « Mon fils, je suis là. Je ne t'ai jamais quitté. » Mais Adagio ne pouvait pas la voir. Il ne la sentait pas. Il ne ressentait que de la douleur. À l'extérieur du magasin, la vie continuait. La télévision était bruyante dans le salon. Les rires de ses demi-frères et sœurs résonnaient alors qu'ils regardaient des dessins animés et mâchaient des pâtés à la viande. Madame Kofo sirotait sa boisson maltée comme si de rien n'était. Mais dans le petit magasin, un garçon s'endormit en pleurant sur le sol, serrant une assiette vide à côté d'un fantôme que personne d'autre ne pouvait voir. Et la nuit s'enfonçait. C'était un samedi matin. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais Adagio était déjà réveillé, nettoyant l'enceinte et lavant les assiettes comme on le lui avait dit. Ses petits doigts se déplaçaient rapidement. Ses jambes étaient fatiguées. Mais il y avait quelque chose de différent ce matin. Il y avait de l'électricité, et cela signifiait quelque chose de très spécial pour lui, des dessins animés. Ses demi-frères et sœurs, Zeno et Fola, adoraient les dessins animés. Tous les samedis matins, ils s'asseyaient dans le salon, riant bruyamment des personnages amusants à la télévision. Adagio écoutait toujours depuis la réserve où il dormait, imaginant les couleurs, les rires, le plaisir. Aujourd'hui, il se dit, peut-être, juste peut-être, ils me permettront de les rejoindre. Alors, il travailla dur. Il lavait soigneusement les assiettes, balayait le jardin, emballait les ordures et disposait même le bois de chauffage derrière la cuisine. Tout ce que sa belle-mère lui demandait habituellement de faire. Il ne voulait pas lui donner de raison de lui crier dessus. Son cœur battait vite d'espoir. Si je finis tôt, pensa-t-il, je peux aussi rire aujourd'hui. Quand il eut fini, il se dirigea vers le salon sur la pointe des pieds. Des rires résonnaient à l'intérieur. Ses demi-frères et sœurs se roulaient sur le canapé, battant leurs jambes en l'air. « C'est tellement drôle !» cria Zeno. « Relance-le » dit Fola, suffoquant presque de rire. Adagio sourit lentement. C'était un sourire nerveux, le genre qui montre plus de peur que de joie. Il ne voulait pas qu'on lui crie dessus, alors il ouvrit la porte avec précaution et se glissa à l'intérieur. Ses petites jambes se plièrent alors qu'il s'asseyait sur le sol, loin d'eux. Il gardait la tête baissée, les oreilles grandes ouvertes. Le dessin animé était encore plus drôle qu'il ne l'avait imaginé. Mais la paix ne dure jamais longtemps dans la vie d'un enfant comme Adagio. « Pourquoi est-il ici ?» dit soudain Fola en se bouchant le nez. « Il sent mauvais » ajouta Zeno en fronçant le visage. Adagio tourna rapidement la tête. « S'il vous plaît » supplia-t-il doucement. « Je ne resterai pas près. Je veux juste regarder. J'ai terminé mon travail. S'il vous plaît. » Sa voix tremblait. Ses yeux pleuraient déjà.
Il voulait juste se sentir à nouveau comme un enfant, même pour 5 minutes. Mais Zéno se leva et marcha vers lui. J'ai dit de partir. Tu n'es pas des nôtres, cria-t-elle en le poussant fort. Il tomba au sol avec un bruit sourd. Il n'argumenta pas. Il ne cria pas. Il se leva simplement et sortit lentement, des larmes mouillant déjà ses joues. Il entra dans le petit magasin où il séjournait. Il s'assit sur le même sol poussiéreux et regarda de nouveau le portrait de sa mère, le même sourire doux, les mêmes yeux bienveillants. « Maman, dit-il en s'essuyant le nez. Pourquoi m'as-tu laissé ici? Pourquoi ne m'as-tu pas emmené avec toi? » Sa voix se fendit en sanglots. « Il me déteste, maman. Il me déteste tellement. Je n'ai rien fait de mal. » Il parlait et pleurait, tenant fermement ses genoux. « Je veux juste regarder des dessins animés. »« Juste des dessins animés, maman. Est-ce trop demandé ?» Soudain, une voix forte vint de l'extérieur. Sa belle-mère criait. Il se leva d'un bond de peur et courut dehors. « Oui, maman, répondit-il. Va ranger l'igname dans le magasin de l'arrière et assure-toi de ne pas en casser, cria-t-elle depuis la cuisine en frappant une casserole. Oui, maman, répondit-il et s'enfuit rapidement. Il ne voulait pas plus d'ennui. Après avoir mis les ignames en ordre et nettoyé le bois cassé à l'arrière, il essuya son visage en sueur avec sa chemise. Le soleil était déjà haut. Il n'avait pas mangé. Même l'eau n'avait pas touché ses lèvres. Son estomac était à nouveau vide. Il retourna dans le magasin pour se reposer une minute. Lorsqu'il ouvrit la porte, quelque chose l'arrêta. Là, juste en face du portrait de sa mère, il y avait une autre assiette de nourriture, du riz jollof chaud et fumant, un épais ragoût rouge, un œuf dur, une cuillère en plastique. Il se figea. Son cœur sauta à un battement. Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda autour de lui. Il n'y avait personne. Il marcha lentement vers l'assiette. Ses jambes tremblaient. Ses lèvres s'entr'ouvrirent tandis que des larmes remplissaient ses yeux. Il tomba à genoux, les mains tremblantes. « Merci, maman, » murmura-t-il en regardant la photo. « Merci. » Puis, comme la veille, il s'assit et commença à manger. Lentement d'abord, puis plus vite, puis désespérément. Chaque bouchée lui faisait monter les larmes aux yeux. La nourriture avait le goût de la maison. Elle avait le goût de la sécurité, de l'amour. Il était encore en train de manger, presque à mi-chemin, quand soudain la porte s'ouvrit en grinçant. Il se retourna. Madame Kofo se tenait là. Ses lèvres se courbèrent en un sourire lent et méchant. Ses yeux scrutèrent la nourriture, la cuillère, le garçon. « Eh bien, 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 dit-elle en entrant. Alors, c'est là que tu te caches pour manger. » Le cœur d'Adajou se serra. La cuillère tomba de sa main. Elle croisa les bras et s'approcha. « Où as-tu trouvé cette nourriture ?» demanda-t-elle d'une voix froide. Il ne pouvait pas parler. « Réponds-moi, aboya-t-elle. Il ouvrit la bouche en tremblant. « Je ne l'ai pas volée. Maman me l'a donnée. »« Quelle maman ?» demanda-t-elle avec un rire moqueur. « Ma vraie maman, » murmura-t-il. « Elle m'a donné à manger. » Madame Kofo éclata d'un rire fort et méchant. « Tu veux dire celle sur cette photo? Alors, elle a quitté le ciel pour cuisiner du riz et des œufs pour toi? » Les demi-frères et sœurs se rassemblaient déjà près de la porte, riant et pointant du doigt. « Vous voyez celui-là, » dit Fola en riant. Sa maman fantôme est maintenant cuisinière. Zéno se tenait le ventre, riant si fort qu'elle se pencha. Mais Madame Kofo ne riait plus. Elle ramassa un bâton près de la porte. « Et si tu ne me dis pas maintenant qui t'a donné cette nourriture, je te battrai jusqu'à ce que tu oublies ton nom, » dit-elle. « Je ne sais pas, » cria Adajou en se couvrant la tête. « Je ne l'ai pas volée. Je jure. Maman me l'a simplement donnée. »« Laisse-moi voir que maman te nourrit pendant que tu pleures, » dit-elle. Elle poussa un cri et abattit violemment le bâton. Adajou poussa un cri de douleur lorsque le bâton atterrit sur son dos, ses bras, ses jambes. Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il ne comprenait pas. Il fut battu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus pleurer. Cette nuit-là,
Quand tout le monde eut mangé et s'était couché, Adagio resta recroquevillé dans un coin du magasin. Son corps lui faisait mal. Ses yeux étaient enflés. Son estomac était à nouveau vide. Et puis quelque chose bougea. Une brise tranquille, un doux murmure. La pièce se refroidit pendant une seconde. À côté de lui se tenait le fantôme de sa mère. Elle regarda son fils, les larmes aux yeux, les mains faiblement luisantes, le visage plein de chagrin. Mais Adagio ne pouvait pas la voir. Il se contenta de frissonner, serra sa couverture plus fort et pleura jusqu'à s'endormir à genoux. « Maman, s'il te plaît » murmura-t-il dans son sommeil. « Ne me quitte plus. » Le fantôme de sa mère le regardait, le cœur brisé. Elle tendit la main, mais elle le traversa. Elle resta là en silence, à regarder, à attendre. Même dans la mort, l'amour d'une mère parle toujours, se bat toujours, protège toujours. Les jours passèrent après que le deuxième repas miraculeux fut apparu devant Adagio dans le petit débarras. Ce moment vivait encore dans son cœur comme une lumière cachée. Quelques jours plus tard, Adagio pleura de nouveau en mangeant, chuchotant « Merci, maman » entre deux bouchées. Mais juste au moment où il était sur le point de terminer, sa belle-mère, Madame Kofo, entra avec un sourire diabolique sur le visage. Elle ne dit pas un mot immédiatement, se contentant de le regarder avec des yeux pleins de haine. Il laissa rapidement tomber la cuillère. Ses mains tremblaient. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, effrayée par l'orage qui allait arriver. Mais quelque chose l'arrêta ce soir-là. Elle baissa les yeux vers la nourriture, puis vers Adagio, et se contenta de siffler. Elle se retourna et s'éloigna, claquant la porte si fort qu'elle fit tomber la poussière du vieux plafond. Le petit corps d'Adagio tremblait. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne l'avait pas battu ce jour-là. Il se dit que peut-être, juste peut-être, quelque chose avait changé. Mais il avait tort. Cette même nuit, loin dans les heures calmes entre minuit et l'aube, quelque chose d'étrange se produisit. Le père d'Adagio, Monsieur Enamaku, dormait profondément sur le vieux canapé du salon. Soudain, il commença à trembler. Il tournait à gauche et à droite dans son sommeil. Son front était mouillé de sueur. Dans son rêve, il vit sa défunte épouse debout juste devant lui, ses yeux remplis de tristesse et de puissance tranquille. Elle ne souriait pas. Elle lui dit clairement, « Enamaku, si tu sais que tu ne peux pas t'occuper de mon fils, emmène-le chez ma mère. C'est moi qui le nourris depuis. N'attends pas que je vienne te chercher. Je te préviens. » Enamaku s'assit immédiatement, haletant, respirant vite. Ses yeux étaient grands ouverts. Il regarda autour de lui. Il transpirait comme quelqu'un qui court sous le soleil. La pièce était sombre. Le voyant de la télévision clignotait. Son cœur battait fort et vite. C'était tellement réel, comme si elle se tenait là. Il se leva lentement et se dirigea vers la cuisine, se versa de l'eau dans la bouche et secoua la tête. Juste un rêve, se dit-il. Juste du stress. Mais ce n'était pas le cas. Les jours passèrent. Il n'emmena pas Adagio chez la mère de sa défunte épouse. Il ne changea rien. Le garçon dormait toujours dans le débarras sale. Il ne mangeait toujours rien à moins que le fantôme de sa mère ne lui fournisse de la nourriture. Madame Kofo était toujours cruelle, donnant à manger à ses propres enfants et laissant Adagio se lécher les lèvres de faim. Son père, aveuglé par la culpabilité et la peur, ne disait rien. Une nuit tranquille, quelque chose d'étrange et de puissant se produisit à nouveau. Adagio dormait profondément dans la réserve. Son visage était enfoui dans ses petits bras. Ses lèvres étaient sèches. Son estomac était vide, mais son cœur était calme dans le sommeil. Puis lentement, sans se réveiller complètement, ses petits pieds touchèrent le sol. Son corps se souleva comme quelque chose tiré par une corde invisible. Ses yeux étaient à moitié ouverts, endormis, confus, mais ses jambes commencèrent à bouger. Il sortit lentement, pieds nus, de la réserve. La nuit était silencieuse. Personne ne le vit. Ni Madame Kofo, ni son père, ni ses demi-frères et sœurs. Il sortit de la maison dans l'obscurité de la nuit, le clair de lune couvrant son chemin comme la main d'une mère. Mais il n'était pas seul. Le fantôme de sa mère marchait devant lui, faiblement luisant, paisible, triste, fort.
Elle ne parlait pas. Elle ne regardait pas en arrière. Elle ne faisait que montrer le chemin. Et son fils suivait comme une brebis qui se fie à la voix de l'amour. Il ne la voyait pas, mais son esprit la connaissait. Son âme se souvenait de sa chaleur. Il marcha pendant des heures, pieds nus, fatigué, à moitié endormi, mais ses jambes ne s'arrêtaient pas. Il traversa un petit chemin de brousse, longea 2 rues tranquilles, descendit une route sablonneuse qui menait à la lisière du village. Les chiens aboyaient, mais ne le poursuivaient pas. Le froid soufflait, mais ne le gelait pas. Dieu et l'amour le portaient. Finalement, vers 3 heures du matin, il arriva à une petite maison en terre cuite peinte avec une vieille couleur bleue. Il y avait de petites fleurs devant et une lanterne brûlait encore à l'intérieur. C'était la maison de Mama Ibin, sa grand-mère, la mère de sa défunte mère. Elle entendit frapper à la porte encore et encore, doux comme une plume qui tombe. Elle se réveilla, confuse. Qui frappe à la porte à cette heure, se dit-elle. Elle noua rapidement son emballage et ouvrit la porte en bois. Là, faiblement debout à l'entrée, se tenait son petit-fils, Adajou, pieds nus, poussiéreux, endormi et maigre. « Maman » murmura-t-il, des larmes coulant déjà de ses yeux avant qu'il ne puisse en dire plus. Mama Ibin se figea. Elle s'agenouilla et cria « Jésus !» et « Jésus-Christ !» Elle le serra contre elle, pleurant si fort que les voisins allumèrent leurs lampes de poche de loin. Elle posa sa main sur sa poitrine et pleura encore plus fort. « Qui t'a amené ici, Adajou ? Qui t'a amené ici au milieu de la nuit ?» Mais le garçon ne savait pas quoi répondre. Il ne savait même pas comment il était arrivé là. Il dit doucement, « Maman a dit que je devrais venir. » Mama Ibin pleurait et embrassait son front encore et encore. Elle le tenait comme son propre bébé, comme si un morceau perdu de son cœur était revenu. Quelque part sous le vieux manguier devant la maison se tenait le fantôme de sa mère qui regardait. Un petit sourire se répandit sur son visage, ses yeux doux de paix. Son travail était terminé. Son enfant était en sécurité. Elle retourna dans l'ombre et disparut. Quand une mère parle depuis la tombe, même les vivants tremblent. Le lendemain matin, Adajou avait été conduit hors de la maison par l'esprit de sa défunte mère et était arrivé sain et sauf chez sa grand-mère. Une chose étrange se produisit. Son père, Monsieur Enamaku, se réveilla en se sentant différent. Il s'assit sur le lit, regarda autour de lui et essaya d'appeler sa femme, mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Kofo, Kofo !» Il essaya de crier à nouveau, mais rien. Il se serra les oreilles, secoua la tête, frappa bruyamment près de ses oreilles, mais tout était silencieux autour de lui. Terriblement calme. Son cœur s'emballa. Il courut vers le miroir en essayant de crier, mais aucun mot ne vint. Sa bouche s'ouvrit, mais le silence suivit. Madame Kofo était dans la cuisine en train de faire bouillir de l'igname lorsqu'elle entendit des pas lourds. Elle se retourna et son mari était là, le visage blanc de peur, transpirant partout, essayant de parler mais échouant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. Il pointa ses oreilles. Il ouvrit à nouveau la bouche. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Parle maintenant » cria-t-elle. Mais il ne pouvait pas l'entendre et il ne pouvait pas répondre. Il se mit à pleurer. Madame Kofo laissa tomber la cuillère dans sa main et se précipita vers lui. « C'est une blague ou quoi ?» cria-t-elle. Mais ce n'était pas une blague. Monsieur Enamaku avait complètement perdu l'ouïe et la capacité de parler pendant la nuit. Ils l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital. Ils appelaient les médecins traditionnels. Ils allaient à l'église. Mais le résultat était le même. Personne ne pouvait expliquer ce qui lui était arrivé. Les gens commencèrent à chuchoter, « Est-ce une punition ? Peut-être que c'est quelque chose de spirituel. Peut-être que sa défunte épouse y est pour quelque chose. » Mais Madame Kofo s'en fichait. Elle cessa de nourrir ses enfants. Elle devenait de plus en plus froide et méchante de jour en jour. Elle mettait tout sur le dos du premier fils de son mari, Adajou. Même si le garçon n'était plus là, les mois passèrent. L'homme qui marchait autrefois fièrement avec un sourire était maintenant assis tranquillement dans un coin de la maison. Plus de travail, plus de voix, plus de son. Il avait également perdu son emploi à cause de cette maladie.
Il ne pouvait pas assister aux réunions, ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas fonctionner. Par un matin froid, sans avertissement, Madame Kofo emballa tous ses vêtements et les mit dans un sac à must-go du Ghana. Elle sortit sa valise, rassembla ses bijoux et s'habilla d'une belle robe. Ses enfants, Zeno et Fola, l'observaient depuis le couloir. « Où vas-tu, maman ?» demanda Fola. Mais elle ne répondit pas. « Est-ce qu'on te suit ?» ajouta Zeno. Elle se retourna brusquement. « Non. »« Pourquoi ?» demanda Fola à nouveau, la peur dans la voix. Elle craqua. « Parce que je ne suis pas l'infirmière de ton père. Je ne suis pas venue pour souffrir. Je ne suis pas sur le point d'élever des enfants pour lesquels je n'ai pas supplié Dieu. Laisse ton père prendre soin de vous. » Sur ce, elle sortit de la maison. C'est ainsi qu'elle laissa derrière elle ses 2 enfants, son mari muet et sourd, et le chaos qu'elle avait contribué à créer. Son cœur s'était transformé en pierre. L'homme s'assit près de la porte et pleura en silence. Il essaya de la supplier de rester, mais il n'y eut que des larmes et du souffle. Ses mains tremblèrent lorsqu'il les tendit vers elle, mais elle ne se retourna pas. Elle ne regarda jamais en arrière. Ses enfants couraient après elle en pleurant. Mais elle s'en fichait. Il se retrouvait maintenant seul à élever les enfants, sans voix, sans travail et sans aide. Loin de là, dans un écrin paisible entouré d'arbres et d'amour, Adajou souriait enfin. Il vivait maintenant avec sa grand-mère, la mère de sa mère, qui le traitait comme un trésor. Elle lui donnait à manger, lavait ses vêtements et lui racontait des histoires le soir sur la façon dont sa mère était merveilleuse. « Tu lui ressembles » disait-elle en lui touchant doucement la joue. Fort, silencieux et plein de lumière. Adajou allait maintenant à l'école régulièrement. Il jouait avec ses cousins le soir et riait même à nouveau. Ses cauchemars avaient cessé. Il ne pleurait plus devant un mur froid ou ne mendiait plus de nourriture sur une vieille photo. Il ne travaillait plus pendant des heures sans un remerciement. Il ne dormait plus sur le sol poussiéreux d'un débarras. Il était en sécurité. Un jour, M. Enamaku essaya de rendre visite à Adajou et de le voir, mais la grand-mère se tint près de la porte en bois et le bloqua. « Vous avez perdu votre voix parce que vous avez refusé de parler pour votre fils, dit-elle fermement. Vous avez perdu Louis parce que vous avez refusé d'entendre sa douleur. Vous l'avez laissé entre les mains d'une femme cruelle, et maintenant vous voulez le voir? Non. » Il tomba à genoux en pleurant. Il essaya d'expliquer avec des signes de la main, mais la grand-mère se détourna. « Je t'ai prévenu dans ce rêve. » Un vent froid murmurait derrière lui. Il regarda en arrière. Il n'y avait personne. Mais il la sentit, la présence de sa défunte épouse, qui regardait, gardait, protégeait son fils même dans la mort. Cette nuit-là, elle réapparut dans son rêve. Mais cette fois, elle ne dit rien. Elle restait là à le regarder, les yeux pleins de larmes. Puis elle se retourna et s'éloigna dans la lumière. Il se réveilla en pleurant comme un bébé. Mais il était trop tard. Il ne reverrait jamais son fils.